Konnichiwa, Tamiko. Konnichiwa. How are you? Fine, fine. Oh, good. May I help you? Yeah, we would like to go to the woodcut class today. I think so. Why don't you take this map and we go to this building and the third floor and just follow this route. Okay? Okay. Okay. And take this gun. Baga. Oh, baga! Baga! Putain, c'est vraiment petit ces tables. Hein. C'est du mobilier adapté à la taille des japonais. Ah bon, ça tourne là? Bienvenue au cours de Mokuhan. Je sais, je suis censé être en cours de design, et pourtant, me voilà dans un cours d'estampes japonaises. Et voici ma professeure Shizuru. Putain! Ma camarade française, je précise, Nina. No, we pronounce putain. Et rien que pour Nina et moi, nous avons une traductrice, Mademoiselle Lika. Putain! Oh, perfect. Et Nina et moi avons eu la riche idée de leur apprendre un mot très typiquement français. L'estampe japonaise, qui signifie en japonais « image du monde flottant », est un mouvement artistique de la période d'Edo, 1603 à 1800. Non, je suis désolé, on n'a pas le temps pour un cours d'histoire, même si je trouve ça très intéressant. Pour faire simple, je suis sûr que vous avez déjà tous vu cette image intitulée « La vague de Kanagawa ». C'est une estampe japonaise. Pour commencer, il nous faut un dessin. Shizuru Sensei, vous pensez que ça fera l'affaire comme dessin? しずる先生、このデザインでいいですか OK. ?OK。 Ok. 先生、このデザインでいいですか Ok. Puis il va falloir décalquer le dessin sur cette plaque de bois que l'on appelle la matrice à l'aide de papier carbone. C'est beau la technologie tout de même. Et on va pouvoir commencer à tailler. Don't forget Kento! Ah oui, le kento, c'est un tout petit bitougnou creux qui va vous permettre de bien positionner la feuille plus tard pour les impressions. Pas de kento, pas d'estampe. ピタ À vos souhaits, madame. ーン Translation ピタ Une fois le kento sculpté et le dessin décalqué sur la matrice, on peut commencer à tailler. Et on taille avec les taux. C'est comme des couteaux ninja! Pour chaque dessin, il m'a donc fallu tailler une matrice différente. Bon, je vous les montre pas tous une par une, on va les découvrir au fur et à mesure. Je ne vais pourtant utiliser que du jaune et du noir, mais à différentes intensités, d'où la nécessité d'utiliser un si grand nombre de matrices pour un dessin finalement assez simpliste. L'encre est diluée dans de l'eau, la colle est diluée dans de l'eau, et on patouille. À la matrice, on rajoute un cache pour que l'encre ne bave pas partout. La matrice est enduite du mélange encre et eau, préparé à l'instant, puis du mélange de la colle. Hop, c'est parti. On pose la feuille grâce au kento. Et l'on appuie sur celle-ci grâce à la baleine pour former l'impression. La baleine, c'est ça. Oui. And oil. Very important. Et on enchaîne en boucle toutes les impressions sur chaque matrice différente qui ajoute un élément nouveau au dessin. Chaque tirage à l'encre est un original et ils sont tous numérotés. Il faut savoir que pour réaliser une estampe japonaise, il faut plus d'1 mois de travail aux élèves de ma professeure Shizuru. D'ailleurs, cela se voit pour moi dans la vidéo. J'ai les cheveux plus ou moins longs à certains moments, ce qui correspond tout simplement de la période 2012.
Ah, janvier 2013. Mais au fait, vous n'avez pas vu le résultat de mes impressions. Vous reconnaissez les habits? Bah, c'est moi qui fais mon émission C'est Design en faisant des cabrioles de manière tout à fait japonaise. Du coup, je vous remercie Shizuru Sensei et Rika Sensei pour les cours que vous m'avez donnés en estampe japonaise, même si je n'étais qu'en design. Alors, je vous le dis en japonais. Sayonara. さようなら。なんで銃持ってんの？ Where do you have gone? This is good. I don't know. It's Tamiko Kato give me beginning from